San Antonio Spurs have done it. There will be a new champion in the NBA. A new era has dawned. It's Wemby's West. The Spurs are going to the NBA Final. Et si on venait de vivre le premier exploit des San Antonio Spurs de Victor Wembanyama? Le champion est mort, vive le champion de la conférence Ouest, qui se prénomme les San Antonio Spurs, qui sont venus à bout au terme d'un match 7 du champion en titre, le Thunder d'Oklahoma, du double MVP chez Gilgeous Alexander. Au terme d'un match dantesque, comment est-ce qu'ils ont réussi un tel exploit? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bienvenue à tous. Il ne reste plus qu'une seule série dans la NBA de 2026, c'est les finales NBA évidemment, mais même si on arrive à la fin du marathon, eh ben, n'hésitez pas à nous donner un like et un petit abonnement, c'est ce qui nous aide le plus, et merci à tous. Là où ces San Antonio Spurs ont été très impressionnants dès le début du match, c'est tout simplement sur le rythme de jeu. La transition, la création de transition, et il faut bien insister dessus parce que c'est une vraie victoire de la part des Spurs, ce côté défensif, réussir à créer des paires de balles et accélérer le tempo, même après un panier marqué comme ici de Chet Holmgren. Vous voyez, de suite on remet vite la balle en jeu pour accélérer le rythme et jouer des attaques face à une défense qui n'est pas forcément placée. Et ça a créé des fautes, ça a créé des paniers, et c'est assez important de dire que sur ce match, les Spurs, c'est 18% de jeu en transition, c'est-à-dire que 18 actions sur 100 ont été de la transition contre seulement 9 pour le Thunder. Et c'était la grosse force du Thunder 2025, c'est qu'ils ne perdaient jamais cette bataille. Et là, sur ce match 7, comme sur le match 6, ils l'ont perdu parce que les Spurs ont réussi à créer plus de transitions qu'eux. Et c'est vraiment un exploit majuscule et notable. Les défenseurs des Spurs ont été très actifs avec de très bonnes mains. On a vu un très bon De'Aaron Fox aussi sur le premier quart-temps. Et finalement, c'est comme ça qu'ils ont créé le premier écart. Pas forcément avec un play call génial, mais juste grâce à cette défense qui resserre le terrain face à ce spacing d'OKC qui est pas très bon. Ici, vous voyez, on emmène Shai sur un côté, c'est quelque chose qui a été le thème tout le match, mais vers de la densité, et Wemby il vient fermer la porte, fermer le sandwich, et derrière regardez comme le spacing est mauvais. Chet dans le dunker spot, Hartenstein ici, et à l'opposé c'est Caruso et Cason Wallace. Autant vous dire que c'est pas des foudres de guerre. Et donc là, pas de solution, De'Aaron Fox il surgit sur la ligne de passe et on crée de la transition. Et encore une fois, le spacing du Thunder qu'on a vu un peu toute la saison, pas forcément à son avantage, encore une fois, ça a été la lacune principale du champion sortant, c'est que tout simplement, on n'a pas le spacing, et même si Shai, il a attiré des double teams tout le match, ou en tout cas peut-être pas des double teams, mais des aides assez agressives de Victor Wembanyama sur des côtés vides, eh bien on n'a pas su l'exploiter avec notre spacing à l'opposé. Et c'est vraiment le premier thème du match, mais vous voyez, le renversement de jeu est assez lent. Ça arrive dans les mains de Kenrich Williams. Encore une fois, Victor Wembanyama, il est en low man, il est sous le panier et on n'a pas de tir au panier concédé. Et derrière, les Spurs ont été aussi très bons pour venir fermer les corners et faire un peu ces rotations, ces peel switch ici pour toujours garder Victor sous le panier. Et c'est des schémas qui sont vraiment peu conventionnels. Parce que le schéma conventionnel, ce serait que Victor vienne fermer le X-out comme ça. Et finalement, ces Spurs-là, c'est là où ils sont différents. C'est que, regardez, Wemby, il monte pas, il reste sous le panier. Et on rebascule à l'opposé. Il se passe rien, on absorbe complètement le décalage. Et cette attaque du Thunder, c'est complètement enlisé toute la série face à Victor Wembanyama. Et là où c'est terrible sur la transition, c'est que même quand OKC a eu de la transition, vous voyez ici, 4 contre 1 pour les Spurs. Cason Wallace est isolé et on n'arrive pas à déployer de la transition même quand on crée des paires de balles. Parce que finalement, on a quasiment eu le même nombre de paires de balles, mais 2 fois plus de transition pour les Spurs. Et derrière, la défense est géniale. Encore une fois, vous voyez, Wembanyama, il est à l'opposé, mais c'est lui qui vient ici fermer sur Gilgeous Alexander, qui vient fermer la porte et dissuader tout simplement. Et sur ce match,
OKC, c'est 19% de tirs seulement au panier et 38% de réussite. Et c'est une des perfs défensives les plus dingues de combiner 8e centile en fréquence et 1er centile en réussite sur le tir le plus important du basket. Et faut vraiment le mettre au crédit de la dissuasion qui a été présente tout le match de la part de Victor Wembanyama. Et de l'autre côté, le problème des Spurs en attaque sur toute la série, ça a été débloquer le pick and roll de Victor Wembanyama. Depuis le match 2, en fait, on n'a pas vraiment ce pick and roll. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé le match avec une autre approche, c'est d'avoir vraiment Victor en tant que créateur, en tant que porteur de balle, vu que Hartenstein est en face. Et ça a plutôt marché, mais quelque part, c'est aussi un peu un aveu de faiblesse, dans le sens où on assume de ne pas utiliser notre arme principale. Et là, vous le voyez, on lui vide complètement une aile, il va driver, et Chet Holmgren, il va venir en protecteur de panier, et on va finalement empêcher un tir au panier qu'on aurait sur un pick and roll. Magnifique step back de Victor, c'est sûr, et panier avec la planche, mais finalement, comme dit, on n'arrive pas à débloquer ce pick and roll sur la première mi-temps. Alors oui, on a cet ajustement d'avoir Victor qui attaque dans l'espace face à Hartenstein, et ensuite qui sert Stephen Castle, mais finalement, c'est pas ce qu'on aimerait de base. Et cette possession, elle est quand même intéressante d'un point de vue, c'est que les Spurs ont fait ça tout le match et ça a été très intelligent, c'est d'avoir un petit et notamment Stephen Castle dans le dunker spot. Le but, c'est que quand Victor il dribble et il drive, eh bien c'est un petit, le défenseur de Castle, à savoir Cason Wallace, qui va venir en aide sur Wembanyama. Et du coup, c'est pas forcément ultra efficace, la passe pour Castle et le panier. Et ça a quand même créé quelques décalages parce que Hartenstein, c'est pas là où il est le meilleur pour naviguer des écrans et bouger ses pieds rapidement. Et cette possession, elle est complètement dingue quand même quand on y pense. C'est que normalement, Chet Holmgren en low man, ça dissuade à peu près n'importe qui de prendre le tir. Sauf que là, le passe va de Victor, il finit sur quoi ? Sur un poster sur Chet Holmgren, 2m16 qui se fait postériser sans sauter. Mais ce que les Spurs ont très très bien fait, et ce dès le début du match face à ce Thunder, en plus de Victor Wembanyama plus en mouvement, c'est tout simplement d'avoir une attaque qui cible bien plus les mismatchs adverses. Et notamment, vous l'avez vu, le spacing d'OKC est vraiment mauvais, et vous l'avez vu avant, le spacing d'OKC est vraiment mauvais et pas du tout respecté par la défense des Spurs, et donc on a eu besoin de faire jouer Jared McCain. Et donc on l'a appelé sur l'écran avec des pick and roll entre petits, des petits en poseur d'écran, notamment Devin Vassell, parce que tout simplement, on va avoir Jared McCain qui va pas switcher face à Castle. Il va faire un hard edge, et un hard edge c'est quoi ? C'est 2 sur le ballon, et donc assez rapidement, on a pu trouver des décalages et des tirs ouverts facilement, puisque si McCain vient sur le ballon, ça laisse le poseur d'écran seul. Mais pas que McCain, aussi chez Gilgeous Alexander, et on a retrouvé finalement des double drags avec un deuxième écran qui est glissé, et c'est très très malin de la part des Spurs. C'est que d'abord on a un premier écran pour Devin Vassell, et en fait Devin Vassell va se transformer lui-même en poseur d'écran pour Stephen Castle. Le but c'est de faire naviguer l'écran à chez Gilgeous Alexander. Vous voyez là, il est plus du tout en position de sortir sur Stephen Castle, et comme on le combine avec un deuxième écran ici de la part de Luke Kornet, donc un double drag, finalement Castle il va avoir très très peu de pression à la sortie des deux écrans. Kornet glisse l'écran, c'est-à-dire qu'il plonge dans le dos de Chet Holmgren. La passe est parfaite, encore une fois de la part de Stephen Castle, et on provoque les deux lancers francs. Donc on l'a dit, on a eu une performance all-time défensive au panier de la part des Spurs, mais ce match n'a pas été plié à la mi-temps, loin de là. Et ce qui se passait, c'est que dès que Shai Gilgeous-Alexander drivait ou essayait de faire une isolation sur un côté faible, on avait, comme dit, Victor Wembanyama qui venait sur la ligne de fond, et après on faisait les rotations ici au panier, vous le voyez, quitte à laisser le côté ouvert à l'opposé. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on l'a dit, les Spurs ont extrêmement bien verrouillé le panier et on a forcé des tirs ouverts de la part des role-players, exactement ce qu'on voulait. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu droit au Shai Gilgeous-Alexander Show. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, si vous laissez le panier, vous verrouillez le panier, qu'est-ce qui se passe ? Il y a le pull-up. On invite à faire jouer du pull-up à l'adversaire. Et le problème, c'est que Shai, ça reste le meilleur joueur de pull-up de NBA. Et il a fait un véritable récital dans le deuxième quart-temps de jump shot, de tir à mi-distance, d'aller dans les spots qui étaient laissés ouverts par la défense. Et finalement, c'est ce qui a maintenu le Thunder en vie.
Isolation ici, vous voyez, Wemby vient en aide très rapidement sur l'isolation pour l'empêcher de prendre de la vitesse et de driver. Encore une fois, on ne respecte pas le spacing, mais le problème c'est que le niveau de shotmaking est le meilleur de NBA. Et donc, le match va rester serré exactement comme ça. Et ça a aussi cassé la défense ici avec un très bon cut de Chet Holmgren dans le dos de Victor Wembanyama. Ça, c'est quelque chose à suivre pour moi. C'est que les Spurs, pour moi, ils ont peut-être une lacune schématique en défense. C'est que Victor Wembanyama en low man, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne considère pas le joueur dans le corner. Que ce soit sur le shoot, mais aussi sur le cut. Et ça, c'est quelque chose que les Knicks vont devoir très bien faire. J'ai du mal à dire cette phrase parce que j'ai du mal à y croire, visiblement. Mais couper plus que shooter, je pense, dans le dos de Victor Wembanyama. Parce que le shoot, eh ben, on arrivera à avoir des rotations comme on l'a vu avant de la part des Spurs, mais pas forcément sur le cut. Et ce shotmaking de Shai, il a même amené les Spurs à refaire ce qu'ils avaient fait au début de série et qui avait complètement pas marché du tout. C'est de le doubler très rapidement sur le haut du terrain, quitte à laisser un 4 contre 3 à l'opposé, quitte à laisser derrière un 4 contre 3 au Thunder. Et cette possession, elle est assez marquante parce qu'à ce moment-là, on se dit, ah oui, peut-être que Shai, grâce à son shotmaking, est en train de complètement tordre la défense des Spurs. Et finalement, dans ce duel un peu de pistolero entre le shotmaking et un Victor Wembanyama qui attaque les intérieurs adverses sur de la mobilité, et ben on arrive à la mi-temps avec seulement 3 petits points d'écart. Mais comme dit l'enseignement, c'est aussi que le pick and roll ne marche pas. Et cette possession, elle est assez marquante de pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Tout simplement parce que lorsque Stephen Castle sort du pick and roll, eh bien on a un troisième joueur en la personne de Chet Holmgren qui vient ici se mettre sur la course de Victor Wembanyama, couper le roll, ce qui fait qu'Hartenstein n'a pas de menace dans son dos. Ils ont fait ça toute la série et ça a très bien marché. On se retrouve sur un pull-up à mi-distance de Stephen Castle, là où il n'est pas forcément élite, et un très bon stop de la part du Thunder. Et Chet fait plutôt un bon début de match en tant que lowman. Vous voyez, encore une fois ici, on a le troisième homme qui vient avec Chet Holmgren et on défend ce jeu à 2, à 3. Quitte à laisser un tir ouvert dans le corner ici à Keldon Johnson, parce que Keldon Johnson, c'est pas forcément un bon shooter. Le driving kick de De'Aaron Fox, le tir est manqué, et donc tout le problème des Spurs sur la deuxième mi-temps, c'est comment on va faire pour retourner l'équation. Comment on va faire pour retourner ce pick and roll et contourner ce low man. Et là-dessus, on le voit très très bien, les consignes du Thunder, c'est regarder Chet Holmgren et Alex Caruso qui rééchangent pour que Chet Holmgren ne soit pas ici, mais ici, et donc qu'il puisse venir en aide sur le drive de Stephen Castle. Ça fonctionne, ça dissuade, et ensuite derrière, on a le X-out, la très bonne rotation, et ça se finit sur un tir contesté. Au lieu d'un lay-up, on a réussi à éliminer un lay-up des Spurs. Et le Thunder prend un peu l'avantage sur ce pick and roll. Prend un peu l'avantage jusqu'à que les Spurs trouvent quelques réponses. Et la première, c'est ce qu'on va voir ici, un empty side pick and roll. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que c'est Shai Gilgeous-Alexander le protecteur de panier. Et donc, ça finit sur un dunk de Victor Wembanyama. Mais regardez plutôt le début de l'action et ce qui se passe. On donne la balle à Stephen Castle, on a vidé cette aile-ci, et Chet, il est sur Champagny. Et ce qui se passe, c'est que Champagny, il vient ici remonter à 3 points. Le but, c'est d'attirer Chet loin du panier. Vous le voyez ici. Et à ce moment-là, la géométrie, elle est maîtrisée par les Spurs. Parce qu'on n'a pas de troisième homme sur cette aile pour défendre le pick and roll. Et donc, quand on libère à Victor Wembanyama, il peut rouler au panier. Il peut rouler au panier. Et le low man, c'est pas Chet Holmgren, c'est Shai Gilgeous-Alexander. Et on arrive un peu à manipuler la géométrie. Et forcément, ça finit sur un dunk. Et l'ajustement trouvé par les Spurs, c'est peut-être cette possession qui va donner des idées en deuxième mi-temps aux Spurs. Parce que tout simplement, si vous venez tag Victor Wembanyama agressivement, regardez Cason Wallace ici, ça veut dire que vous laissez un joueur tout seul sur le haut du terrain. Et donc ce que se sont dit les Spurs très habilement, c'est qu'est-ce qui se passe si on met un très bon shooter dans cette position. Et en fait, ce qu'on va jouer, c'est des actions en horns. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 poseurs d'écran ici en triangle. Et ici, dans celle-là, on implique Shai Gilgeous-Alexander, on l'attaque de son côté, et ce qui se passe, c'est que Lou Gensdort, il est bloqué sur Devin Vassell, le très bon shooter. Et donc ça débloque le rôle de Victor Wembanyama, et la gravité qu'il va avoir fait qu'on venait obligé de venir ici. De venir ici sur la ligne de fond pour essayer un peu
de le contester. Ça libère le corner opposé. Skip pass magnifique de Stephen Castle. Et on a mis un bon shooter cette fois dans le corner. C'est un peu ça qui a tout changé. Et ensuite, on va rejouer cette même action, mais cette fois, on va du côté de Victor Wembanyama. Et donc, quand Wembanyama roll, évidemment, McCain, il vient le taguer, c'est la couverture qu'on fait depuis le match 2. Sauf qu'encore une fois, on a mis un bon shooter sur l'autre côté du triangle, à savoir ici Champagné. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se retrouve tout seul, ouvert à 3 points. Et cette fois-ci, c'est un tir ouvert pour un bon shooter, et ça fait ficelle. Et le truc important à retenir, c'est que de l'autre côté, comme dit, on a vu ça tout le match, Victor Wembanyama, les rotations au panier, on laisse des tirs ouverts aux role-players, et le niveau a été incroyable tout le match. Quand le shot-making de Shai Gilgeous-Alexander rentre un petit peu moins, comme ici, encore une fois, early help de Victor Wembanyama, on dissuade le tir, et ce que j'ai bien aimé, c'est que de suite, on vient aussi couper le alley-oop dans la ligne de fond. On vient couper un potentiel cut. Ça, c'est très très bien joué de la part de Keldon Johnson. Et finalement, on force des tirs compliqués. Et si l'exploit du quart-temps 2 ne continue pas pendant le 3e quart-temps et le 4e quart-temps, finalement, c'est comme ça que la défense des Spurs prend un peu le dessus. Parce qu'on mise sur quelque chose qui est assez volatile, le shot-making. Beaucoup plus que des drives à répétition. Et donc, quand dans le 3e quart-temps, ça passe plus, et que de l'autre côté, on déroule notre bonne attaque, et forcément, on crée un gros écart à l'approche du 4e quart-temps, et on est à plus 10. On est à plus 10 parce qu'on attaque aussi très très bien. Encore une fois, une action à 2 écrans avec Champagny et Victor Wembanyama, et on implique Jared McCain. Et donc là, ce qui se passe, c'est que McCain fait un hard edge, donc il monte agressivement. Caruso vient tout de suite se mettre en position de couvrir le rôle de Victor Wembanyama, sauf que ça laisse Champagny ouvert, le tir à 3 points, et ce qui est intéressant, c'est que finalement OKC a essayé de contrer ce tir à 3 points ouvert par un 4e défenseur sur une action à 3. Vous voyez ici Cason Wallace, il vient monter contester ce tir. Le problème c'est que du coup après, forcément vous avez Dylan Harper ici. Finalement on a une action à 3 qui attire 4 défenseurs. Et forcément la ligne de fond elle est complètement ouverte. Et les 2 autres attaquants, à savoir Dylan Harper et Keldon Johnson, ils vont attaquer ce rebond offensif. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur le 4e quart-temps. On a réussi à trouver des possessions supplémentaires. On a un peu de réussite derrière avec Keldon Johnson, mais on gagne la bataille du 4e quart-temps, la bataille des possessions dans le 4e quart-temps, grâce tout simplement à cette bonne ajustement tactique qui a ouvert le rebond dans un second temps. Et on a aussi eu beaucoup de réussite sur du shotmaking de De'Aaron Fox et Victor Wembanyama qui ont donné une avance de 10 points, qui ont conforté cette avance de 10 points on va dire, avec ce step back d'un joueur de 2m24 évidemment. Et de l'autre côté, j'ai trouvé que l'attaque du Thunder avait mis un peu de temps avant de trouver des vraies bonnes actions comme celle-ci, qui est en plus la 4e de Victor Wembanyama, donc ça aurait pu être très très intéressant, mais vous voyez ce qui se passe, on a un pin down pour Shai Gilgeous-Alexander sur un côté vide, et le but c'est d'impliquer Wembanyama. Et vu que l'écran est bien posé, il est obligé de sortir, et là c'est ce que les Spurs ne veulent pas, c'est-à-dire Victor loin de la raquette, le roll est ouvert, la magnifique pocket pass, et le N1 derrière. Et finalement, cette possession, c'est vraiment une des 2, 3, 4 fois peut-être maximum que OKC a réussi à aller au panier. Et je ne sais pas si on se rend compte, mais une fois par quart-temps, c'est absolument ridicule. C'est absolument ridicule, ça a mis trop de temps, et derrière, les Spurs déroulent. Encore une fois, le très bon play call dans le 4e quart-temps, le pick and pop pour Victor Wembanyama, qui attire une aide de Cason Wallace ici. Et encore une fois, ce qui se passe, que j'ai bien aimé, c'est qu'on a le cut à l'opposé de Stephen Castle, un petit dans le dunker spot ici, ce qui fait que Devin Vassell, il est ouvert, Cason Wallace est obligé de donner ses appuis, on attaque le close-out, ça attire une autre aide, mais ce qui se passe c'est que Shai est obligé de venir ici dans le dunker spot parce qu'il y a la pression, la gravité de Cason Wallace, on renverse le jeu, encore du drive and kick, et on tire un tir ouvert de Champagny. Et pour moi, cette possession, ça a vraiment été le game winner du match, et un symbole de tout ce qu'ont bien fait les Spurs dans cette deuxième mi-temps. Le double drag à 2 écrans avec un bon shooter et Victor Wembanyama. On implique Jared McCain, on implique le mauvais défenseur du Thunder évidemment. Et ce qui se passe, c'est que McCain, il fait ce hard edge. Victor Wembanyama, il roule au panier. Et le hard edge, ça fait qu'il y a 2 sur Stephen Castle. Et que donc forcément, Julian Champagny, il est ouvert. Stephen Castle le voit, il le serre. Et là, ça attire Hartenstein. Mauvaise décision de Champagny parce que Wembanyama était tout seul pour une fois sous le panier.
Mais le truc, c'est que si Hartenstein monte, Cason Wallace, il doit venir couvrir Wembanyama. Et réaction en chaîne, ça libère le chasseur dans le dos ici, Dylan Harper. Le tir est pris, ça rentre pas. Mais les Spurs ont tout vu. Dylan Harper a suivi. Et met ce panier qui donnera encore une fois plus 10 aux Spurs, plus 11 pour être précis. Et le shot-making complètement fou de Shai Gilgeous-Alexander ne changera rien. C'est trop tard. Les Spurs vont l'emporter et veut encore une fois implanter un dagger crucial grâce à Croix, du rebond offensif, grâce à un petit dans le dunker spot. La boucle est bouclée et l'upset est réalisé. Ce sera donc Spurs-Knicks en finale. On sera là pour l'analyser évidemment. En tout cas, merci à tous de m'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.